Pascal. Oui, monsieur. Oui, je suis désolé d'intervenir à ce niveau-là, mais nous avions pris l'habitude de dire quand même quelques mots sur les différents chapitres. Il ne me paraît pas de revenir Beaucoup de choses ont été dites sur ce de point, tout le monde même et de si tous les groupes, effectivement vous souhaitez aller vite. Or, je pense que beaucoup de gens y ont fait déjà référence ce matin. Il ne me paraît pas inutile de revenir sur la crise que nous vivons dans notre pays. Oui, mais on l'a tous dit. Non, mais attendez. Et vous allez avoir l'occasion d'en parler cet après-midi avec les dossiers de contractualisation. Je suis désolé, nous avons la possibilité d'intervenir sur les chapitres. Allez. Nous exerçons ce droit légitime. Bien sûr. Bien. Même Donc, si c'est pour répéter ce qui a déjà été dit. Oui, peut-être, mais au moins pour insister sur les points qui nous paraissent les plus importants, Monsieur le Président. Donc justement, je reviens peut-être sur des points qui ont déjà été signalés, mais je crois que compte tenu de la gravité de la situation, ça n'est pas inutile. Et je crois que cette situation doit nous interpeller dans le cadre de nos compétences. Parce que je crois que ce combat de la France qui souffre est bien sûr légitime, pour autant qu'il s'inscrive dans le respect de nos institutions et s'exerce sans violence. C'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit sur l'incendie de la main jaune qui doit être absolument condamnée. Bon, sur la hausse des carburants, Virginie Kamel a fait une proposition tout à l'heure, j'y reviens pas, mais mon propos est simple. La situation inédite que nous vivons n'aurait-elle pas justifié de revoir l'architecture du budget 2019 et d'en retravailler certaines des masses par des arbitrages courageux et pertinents? La réponse est évidemment oui, et notamment sur l'aménagement du territoire qui, il faut le dire, est l'un des parents pauvres de ce budget et nous le déplorons. Or, la France qui s'exprime aujourd'hui, c'est bien sûr celle de la France périphérique, c'est celle du déclassement, de ceux qui voient disparaître les services publics, les infrastructures de transport et j'en passe. Bref, c'est l'expression d'une fracture profonde entre une France qui vit bien et une autre qui ne s'en sort plus, suivant que l'on habite dans tel ou tel territoire. Or, Monsieur le Président, l'aménagement du territoire, ce n'est pas uniquement l'emploi et la formation. Vos services nous ont fait passer aujourd'hui une brochure dans laquelle sont résumées les principales modalités de la politique d'aménagement du territoire. Et ça va bien au-delà de ça. C'est effectivement un levier pour répondre aux revendications qui s'expriment aujourd'hui en réduisant les écarts et en corrigeant les déséquilibres. Donc bref, l'aménagement du territoire, c'est l'ADN d'une politique économique et sociale plus juste et plus équilibrée. Alors la question que je vous pose, Monsieur le Président, c'est est-ce que vous avez, comme nous, entendu cet appel monter des territoires? Si tel est le cas, nous avons, je dis bien, le devoir d'apporter nos réponses à une situation que nous ne pouvons pas ignorer. Or, en regardant ce projet de budget, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas au rendez-vous et que le compte n'y est pas au regard des revendications légitimes de tous les Français. D'abord parce que l'aménagement du territoire, c'est un budget modeste, 11 millions d'euros en baisse de 1,7 en fonctionnement, que le budget des petites villes baisse de 72%, celui de la politique de la ville de 11% et celle de l'habitat de 9%. Sur l'investissement, je reconnais bien volontiers que certains budgets sont en hausse, mais beaucoup trop de baisse. Les villes moyennes, moins 9. Les infrastructures transport, moins 2. Les transports de voyageurs, moins 33. Les routes, moins 25. Ne croyez-vous pourtant pas que la 147 ou la 149, toujours pas réglée, ne participe pas de cette désespérance et de ce déclassement? Sur la politique contractuelle, c'est toujours la peau de chagrin avec une baisse de 3 millions d'euros, c'est-à-dire moins 12. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à répondre aux territoires les plus fragiles? Vous disiez tout à l'heure que 22 contrats de territoire avaient été signés, il en reste 30 à signer. Je pense qu'il faut faire en sorte d'accélérer pour le début de l'année 19 la signature de ces contrats de territoire. Car effectivement, il faut, et j'ai quasiment terminé, envoyer un signal fort à tous ces territoires en détresse. C'est la raison pour laquelle nous demandons un vrai coup de pouce financier pour l'aménagement du territoire sans nécessairement en changer les modalités, car il y a plein de bonnes idées, comme ce bus itinérant service public à Tonnet-Charente qui répond à la disparition des services publics en milieu rural, mais qu'il faudrait démultiplier. En conclusion, je suis convaincu que la gravité du moment doit exclure toute démagogie, et je ne suis pas du tout dans ce registre-là, mais qu'elle impose une réponse forte,
dont nous sommes tous responsables. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. Ce serait, je crois, notre modeste contribution à la redéfinition de notre contrat social et républicain et au maintien de l'unité de notre nation. Je vous remercie. Merci.